Bonsoir à tous, c'est Mathis149, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première vidéo sur l'enquête numéro 18. Au milieu de la... Oh, le mec a pris cher par contre. J'adore les gardes... J'adore les gardes de nuit. Pas toi, Mathis149. Attendre que les tueurs insomniaques passent à l'action. Sergent Mathis149, nous avons reçu un appel. Quelqu'un a signalé un meurtre. Tu as plus de détails, Ramirez? Un jeune homme a appelé. Il a dit que quelqu'un a été tué au milieu de Copper Prank. En revanche, il n'a pas donné son nom. On s'en charge. Allez, mètre 59. C'est l'heure d'aller faire une petite balade nocturne. Oh, à la fontaine. Oh, l'arbalète. Alors là, c'est parti, mon kiki. Sac. Alors, fontaine de Camper Pack. Oh, ouais, je suis maudit, ça. Alors, déjà le corps de la victime. Alors, citrouille, papier cul. C'est ça que j'essaie de trouver, moi. Par contre, l'arbalète, je sais qu'il ressemble à ça, mais. Les rollers là. La chauve-souris qui se retrouve ici. Je vois qu'elle est juste derrière, même pas. Attendez, juste vite fait. Non, l'arbalète n'est pas ici. Mais bordel! Oh putain, ça a pas recommencé. Non, mais attendez, j'ai besoin d'aide parce que. Ça, je bon fond, putain! Ok, ça commence à très mal. Bon sang, je connaissais ce gamin. Il s'appelait Freddy Springwork. Il nous a causé des ennuis par le passé, mais en aucun cas il ne méritait ça. Envoyons le corps à Nathan, je suis sûr qu'il trouvera quelque chose d'intéressant. Il y a aussi l'arbalète, la flèche qui était dedans, et il dit que c'est celle qui se trouve sur le corps de Freddy. Cela n'a aucun doute, c'est bien l'arme du crime. Nous allons parler au gamin qui nous a appelé. Eh, ça doit être lui. Allons lui parler. Oh, try. Bon voilà les gens, on se retrouve juste après que j'aurai chopé toutes les étoiles. Fini. Voilà. Re les gens sur Criminal Case pour depuis que j'ai chopé toutes les étoiles. On se retrouve pour la liste du corps et ainsi que l'arbalète et pour parler à Julien Ramirez. Comme vous pouvez le constater, la flèche est entrée à l'œil gauche de la victime et a transpercé la boîte crânienne. C'est un tir parfait. Je sais que tout ce que je crois. Ah non, toute cette mode des arbalètes, elle est mal terminée. J'ai des traces. Oh, putain! Des traces de knock-it à la base de la flèche alors qu'il n'en a aucune sur la victime. Ce qui signifie que votre personne que vous recherchez fume. À direct. Oh, putain. Alors, l'arbalète. La molécule que tu as repérée sur l'homme du crime nous sera un grand aide pour l'enquête. Envoyons la Grace pour voir si elle peut en tirer quelque chose. Alright. 3 heures. Et je suis mal barré. Alors Julien, à 12 ans quand même. Hein. C'est bien. C'est bien toi qui a signalé le meurtre de Freddy. Oui, c'est moi. Je me promène dans le parc et j'ai entendu des gens se disputer. Alors je me suis arrêté et j'ai entendu quelqu'un s'enfuir. Alors je suis allé voir ce qui s'est passé et c'est là que j'ai trouvé Freddy.
Je ne pouvais même pas le regarder. Freddy était mon ami. Nous avions l'habitude d'aller ensemble dans la cabane abandonnée dans l'arbre. D'accord. Et qu'est-ce que je vais dire à sa sœur? Ramona et Freddy étaient tellement proches, je suis son ami, je devrais lui dire moi-même. Ne t'inquiète pas, Julien, nous allons lui annoncer la nouvelle. Nous devrions également aller jeter un œil dans cette cabane dans l'arbre. Faites ce grand œuf. Peut-être qu'on y trouvera quelque chose. Oh, tout ça sort quoi, putain. On va aller la voir quand même. 16 ans. Je n'y arrive pas à croire que mon frère est mort. C'est impossible. Je comprends pas que. Désolé, mademoiselle Stalwart. Sincèrement, savez-vous si quelqu'un voulait du mal à Freddy? Non. Pourquoi quelqu'un voudrait faire du mal à Freddy? Il était gentil, tout, nous comme les deux doigts de la main. Qu'est-ce que je vais dire à nos parents? Pourquoi? Mais j'ai quelque chose à vous demander. Ça peut sembler être... Mais savez-vous qui a retrouvé son corps? Un jeune garçon, Julien Rami. Il vous a dit que vous étiez amis. Bon sang. Julien, bon sang. Il faut qu'il voit ça. Ce n'est qu'un enfant, je n'arrive pas à y croire. Oh là là. Bon, c'est déjà qui est café. Pauvre fille. Perdre son frère si jeune, je ne peux l'imaginer. Je ne pense pas qu'elle nous apprendra, pardon, à nous davantage pour le moment. C'est frustrant, mais je comprends. Ah, putain. Ok. Ah. Oh, il y a des choses. Alors, sac à dos. Le mannequin, je crois que le mannequin, il est là. Hop, je souris. Constellation. Ah, c'est ça une constellation. Je me suis gouré. Bougie et voilà. Ah, je me suis gouré pour un orage, sans déconner. Et là, la honte, quoi. Julien nous avait dit que Freddy et lui avaient l'habitude de venir ici. Et ça doit être le sac de Freddy, tu vois. Il y a même son nom dessus. Regardons à l'intérieur. Ah. Je l'ai marqué, putain. What? Des boutons de manchette. D'accord. Au sens, ces boutons de manchette doivent valoir plus qu'une salaire annuel communié. Ils sont en or massif. Comment ces bijoux aussi chers? Non. Au cher? Non, oui, aussi cher, pardon, excusez-moi. Ont-ils bien pu se retrouver dans le sac d'un adolescent mort? Il ne peut pas s'agir d'une coïncidence. Pardon. Les bijoux aussi chers, on en trouve d'un poinçon afin qu'on puisse identifier le propriétaire dans cas de vol. On dirait que le patron de ces boutons de machette a été effacé. Penses-tu pouvoir deviner les numéros? Oh, c'est le numéro, putain. Non, c'est pas la bonne personne. Chier, ça. Oula. C'est ça. J'arrive pas. Là. Non, putain, en plus je l'avais. Chier, ça. D'accord. Le numéro de série de ces boutons de machette va nous aider à retrouver le propriétaire. Donnons-le à Alex. Il va trouver ça très rapidement. On espère. Allez, 3 heures. Une demi-heure, bah super. Ouais, les gens, on se retrouve juste après les analyses. Fini. Relation sur Criminal Case pour l'analyse du molécule
de l'arbalète, je crois, oui, de l'arbalète, et des boutons, je sais pas quoi, pension des boutons par rapport dans le sac de Freddy qu'on a trouvé dans la cabane qui jouait avec Lenny, bien sûr, Mathis. Bien sûr. Oui, Julien, c'est Julien. Vous avez trouvé cette molécule sur une arbalète. Cet endroit est bizarre pour un parfum, surtout pour au-delà. Tu rigoles, au-delà, la seule goutte de ce parfum qui permettrait de rembourser mon prêt immobilier si elle se trouvait sur l'arbalète, cela veut dire que le tueur porte ce parfum. Ok, dac. Hop. Eh bien, ce bouton de brochette ne se trouve ne se, ne se sont pas retrouvés sur le sac de Freddy par accident. C'est entre la promotion de la base de données. J'ai retrouvé le propriétaire, messieurs, mesdames, il s'agit d'Adel Green. Green, encore, y a-t-il une affaire dans ce quartier dans laquelle il ne soit pas incliné? Il n'a signé aucune cambriolage, mais vous allez devoir aller lui parler pour obtenir plus d'informations. John s'en a mort de Adel Green. Ah, mais je sais pas comment. Ah, Monsieur Green. 59, je ne pensais pas vous revoir si rapidement après la terrible affaire de mon petit-fils. Que puis-je faire pour vous? Nous avons trouvé une paire de boutons de manchettes, j'ai dit de manchettes moi, donc c'est de manchettes, excusez-moi, qui nous appartient, monsieur Green. On vous les a volés récemment, non? Oui, c'est vrai. Où les avez-vous trouvés? Sur un accident, euh, sur un adolescent mort au nom de Freddy Stringwell. Il a été assassiné il y a quelques heures. Difficile de croire qu'il ne s'agit que d'une coïncidence. Hein? Êtes-vous en train de m'accuser? Non, m'accuser, officier, pensez vraiment que je tuerai un enfant pour une paire de boutons de manchette? Nous verrons bien, monsieur. Nous explorons toutes les pistes que nous avons. Green a beau ce qu'il veut dire, 59. Je suis certain que c'est le genre d'homme qui ne supporte pas d'être ridiculisé. Qui sait comment il aurait pu agir pour résoudre ce problème. Ah bah voilà. Ouais les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Donc comme d'habitude, le petit pouce bleu de famille, partagez cette vidéo si ça vous a plu. Bien sûr, mettre un commentaire par rapport à cette vidéo. Et du coup, un très bon à ma chaîne. Et si vous aimez beaucoup Minecraft, vous pouvez vous procurer l'un de ces t-shirts Minecraft grâce à toutes les commandes possibles. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, bien sûr, qui s'affichent juste ici. Et sur ce, on se dit comme d'habitude, à la prochaine. Ciao.